Hey, c'est moi, Ludivine, votre grande sœur préférée des réseaux sociaux et aujourd'hui je vous explique comment romantiser votre automne pour bien le vivre. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour l'automne. Et si vous l'êtes pas, eh bien cette vidéo elle est pour vous car effectivement, quand je publie cette vidéo, nous sommes dimanche 22 septembre 2024 et c'est le premier jour de l'automne. Donc je me suis dit quoi de mieux que de faire une vidéo où je vous donne les meilleurs conseils pour bien vivre l'automne. Parce que effectivement, quand on arrive en automne, eh bien notre humeur elle change un petit peu, le temps devient maussade et même si elle est fêtes qui arrivent, moi personnellement j'adore les fêtes donc ça met toujours de bonne humeur, mais c'est vrai que le froid, la grisaille et tout, eh bien ça n'aide pas forcément. Donc avec tous ces petits conseils que je vais vous donner, je pense que ça peut vous aider, ou tout du moins je pense qu'ils vont venir égayer un tout petit peu votre automne pour essayer de le vivre le mieux possible. Il y a donc 5 conseils que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo et avant de passer au premier, si ce n'est toujours pas fait, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper ce genre de vidéos ou toute autre vidéo de lifestyle, développement personnel, de vlog, etc. Donc voilà, si tout ça vous intéresse, eh bien je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous créer une ambiance cosy chez vous, dans votre chambre, peu importe où vous vivez, si vous vivez chez vos parents, ben peut-être que dans votre chambre, mais si vous avez votre appart, eh bien tout l'appart si vous voulez, ou quelques pièces, mais de vous créer une ambiance assez cosy dans laquelle vous vous sentez à l'aise, dans laquelle vous sentez du réconfort en fait et dans une pièce dans laquelle vous avez envie d'être. Comment est-ce que l'on décore pour l'automne? Eh bien c'est très simple, tout d'abord c'est les couleurs chaudes, des couleurs marron, des couleurs orange, cuivrées, bref ce genre de couleurs chaudes que l'on voit dès que l'automne s'installe, dès que l'on voit par exemple dans les feuilles qui tombent. Ces couleurs, vous pouvez les mettre par exemple dans des plaids, dans des coussins, mais vous pouvez aussi bien vous procurer des bougies, donc des bougies de couleur, mais aussi des bougies avec des senteurs propres à l'automne, style cannelle. Là j'ai pas trop d'idées mais ce genre d'odeur et je pense que si vous allez dans une boutique de bougies il y aura forcément une collection automne. Vous pouvez aussi installer des LED par exemple ou alors changer les ampoules de vos lampes pour créer une ambiance assez chaude, assez douce. Moi si j'ai un conseil à vous donner c'est de vous procurer un mug automne. J'aime bien moi avoir des mugs selon les saisons, je trouve ça trop mignon et je trouve que quand on boit dans un mug aux couleurs de la saison, j'allais dire de l'automne, mais aux couleurs des saisons qui nous rappellent la saison et qui sont un peu en accordance avec la boisson que l'on boit, parce qu'on va en parler après, mais en automne on boit des boissons assez différentes des autres saisons, mais je trouve que, en tout cas pour moi j'aime bien et ça me réconforte. Par contre si vous ne voulez pas les mêmes décorations que tout le monde, eh bien vous pouvez créer vos propres décorations, donc ça peut être par exemple des couronnes de feuilles, des couronnes de pommes de pin, des décorations à base de pommes de pin, de feuilles, de citrouilles même. Bref, une décoration qui vous rappelle l'automne. Deuxième chose que je vous recommande de faire pour romantiser votre automne, eh bien c'est tout simplement d'adopter l'alimentation de saison. Donc effectivement, manger de saison, c'est déjà très important pour toute la saison, pour l'écologie, etc. Mais en automne, eh bien ça nous fait plaisir aussi. Déjà parce que il y a des choses qui sont trop bonnes en automne. Moi je pense par exemple au pumpkin spice latte, voilà, j'adore cette boisson en automne et j'ai pas attendu que l'automne débute pour commencer déjà à en boire. Vous pouvez soit vous le faire vous-même, j'ai déjà essayé de le faire l'année dernière, il me semble, mais c'était tellement compliqué, il faudrait que j'essaie de retrouver une autre recette parce que alors couper le potiron, c'était quelque chose. Mais je pense que je vais peut-être essayer de m'acheter, je sais que Monin ils font un sirop spécial pumpkin spice, donc il faudrait peut-être que j'essaye. Si un jour vous voulez une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais il y a aussi le chai tea latte, c'est aussi une boisson que j'adore et c'est généralement la boisson que je prends quand il n'y a pas le pumpkin spice latte, genre dans les autres saisons. Mais aussi il y a tous les fruits de saison, donc par exemple la pomme, la poire, les légumes, etc. Donc faites des recettes à base de fruits et de légumes de saison, je vous assure que c'est trop bien. C'est trop bon en plus, les tartes aux pommes, les gâteaux aux pommes. Oh, déjà là, rien que de le dire, j'en ai envie. Troisième chose que je vous recommande de faire, eh bien c'est de ne pas rester tout le temps chez vous, enfermé chez vous, parce que le temps gris ne vous motive pas, donc vous n'avez qu'une envie, c'est de rester dans votre lit. Non, faites des activités, soit seul ou alors accompagné de votre famille, de vos amis, à l'extérieur, parce que on n'est pas encore en hiver, parfois il fait encore assez bon en automne, donc on a encore cette possibilité de sortir dehors, de faire des choses dehors qui nous font du bien, et en plus,
se connecter à la nature, c'est super en fait, et ça nous réconforte encore plus parce que la nature a vraiment un impact très positif autant sur notre mental que sur notre santé physique. Donc vraiment, je vous recommande fortement de continuer à aller dans la nature. Ça peut être avec des pique-niques par exemple. C'est pas parce qu'on n'est plus en été qu'on ne peut plus faire de pique-nique, non, pas du tout. Parce qu'en plus, on peut manger tout ce que j'aime. Donc par exemple le pumpkin spice latte et un chai tea latte. En gros, une boisson chaude que l'on retrouve en automne, mais aussi ce que j'ai envie là. J'en ai tellement envie. Des roulés à la cannelle. Oh là là. Oh, j'en ai trop envie. J'en ai trop envie, ça y est. Pourquoi j'ai fait cette vidéo en fait? J'ai pas tous les ingrédients pour les faire chez moi. C'est triste. Va falloir que je remédie à tout ça. Mais donc vous l'aurez compris, un pique-nique aux couleurs de l'automne. Voilà. Et si vous n'avez pas envie de faire un pique-nique, eh bien il y a encore temps, on peut encore aller boire une boisson chaude en terrasse avec ses amis, sa famille. Vraiment, je vous assure, c'est pas parce que l'été est fini qu'il ne fait pas encore assez bon pour aller en terrasse. Vraiment, continuez à profiter et ne restez pas chez vous. Une autre activité, ça peut être d'aller faire du shopping. Voilà, le shopping on peut le faire à toute saison, mais là c'est peut-être bien d'y aller pour commencer à faire les cadeaux de Noël, parce que si on attend trop, déjà il y aura trop de monde dans les magasins, ça va nous saouler. Moi, en tout cas c'est mon cas. Donc moi je commence déjà à faire les cadeaux de Noël là. Et je vous assure que déjà c'est une pression en moins. Vraiment c'est une pression en moins sur les épaules quand on sait que tous les cadeaux sont déjà faits. Quatrième chose que je vous recommande de faire pour romantiser votre automne, et surtout quand vous sortez dehors, c'est d'opter pour des tenues qui déjà vous font plaisir et des tenues réconfortantes. S'il y a une chose à savoir chez moi, c'est que j'adore m'habiller en automne et en hiver. Je déteste m'habiller en été. Pourtant j'adore l'été, hein, j'adore avoir chaud, j'aime pas forcément avoir froid, mais ça me saoule en été parce que, comme il fait chaud, on a tendance à pas mettre beaucoup de pièces. Donc, par exemple, moi, je sais que je mets souvent des robes en été. Mais en fait, ça me saoule parce que j'ai pas cette possibilité d'exprimer ma créativité dans mes tenues, de m'exprimer dans mes tenues parce que, finalement, j'ai qu'une pièce à mettre et moi, ça me rend triste un peu. Donc, c'est pour ça qu'en automne et en hiver, j'adore parce que, eh bien, je peux m'habiller avec plusieurs couches, mettre les vêtements que j'adore. Par exemple, mettre un trench, un gilet doudou quoi, vraiment un bon gilet qui tient chaud, mes bottines, moi je suis une fan de bottines, j'adore les bottines, en plus je me suis acheté il y a pas longtemps mes Doc Martens, donc j'ai très hâte de commencer à les mettre, mais vous l'aurez compris, donc vraiment les tenues qui vous font plaisir, les tenues dans lesquelles vous vous sentez bien, les tenues dans lesquelles vous avez confiance en vous, et bien c'est le moment de les porter. Cinquième chose à faire cet automne pour le romantiser et le vivre le mieux possible et être assez de bonne humeur, et bien c'est de prendre du temps pour soi, ou alors avec ses amis, par exemple en soirée pyjama. Et qu'est-ce que l'on peut faire par exemple dans ces soirées pyjama ou alors quand on est tout seul? Et bien par exemple tester de nouvelles recettes, faire les recettes dont je vous ai parlé plus haut, regarder un film, lire des livres, faire des jeux de société. Pour les films, ça va être par exemple des films qui vont vous rappeler soit l'automne parce que le film se passe en automne, soit des films par exemple d'Halloween, donc par exemple des films de sorcières, etc. Ou alors même des sagas que vous aimez regarder tous les ans par exemple. Donc une petite liste non exhaustive, il peut en avoir encore plein mais c'est les seuls qui me sont venus à la tête, donc je vais regarder mon écran parce que je les ai pas tous en tête. Orgueil et préjugés, mon film favori de tous les temps. Vraiment mon film favori de tous les temps, je peux le regarder je ne sais combien de fois, je ne m'en lasserai jamais et j'avoue, j'adore le regarder en automne. J'adore le regarder en automne, dans mon plaid, avec ma boisson chaude. Non mais ça c'est le paradis, c'est vraiment le paradis en fait. Ensuite, Twilight, évidemment, au bout d'un moment il y a toutes les saisons qui passent en Twilight, mais Twilight, j'ai rien d'autre à dire, Twilight en automne. Harry Potter en hiver, mais Twilight en automne. Hocus Pocus, bien évidemment, Beetlejuice, Coup de foudre à Notting Hill, vraiment ce film. N'oublie jamais, pour chialer. La famille Adams, Les noces funèbres, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors oui, je sais, ça fait plus penser à l'hiver, à Noël, mais moi, il me fait quand même aussi penser à Halloween et à l'automne, donc voilà. Pour les livres, j'en ai deux à vous recommander. Déjà, celui-ci que j'avais lu l'année dernière, en automne, justement, c'est Menthe Royale. Donc moi je vais vous recommander que de la romance, hein, parce que vous savez que j'adore lire de la romance, et parce que j'écris aussi des livres de romance, si jamais vous le savez. Des livres de romance, si jamais vous le saviez pas. Je vous mettrai tout dans la description, mais j'écris de la romance. Donc c'est Menthe Royale de Johanna Laurier dans la collection Ito chez BMR. En plus, putain, un petit livre. Je ne vais pas raconter l'histoire là dans cette vidéo parce que ça va être beaucoup trop long. Je vous invite fortement du coup à aller lire le résumé, mais c'est en gros une histoire de prince. Est-ce qu'on aime en automne? Oui. Et finalement le deuxième livre que j'ai à vous parler, alors je ne l'ai pas lu encore, c'est la saga des saisons de Morgane Moncomble, donc c'est Un automne pour te pardonner. Je ne sais pas de quoi il parle,
Voilà, c'est juste qu'il y a le mot automne dedans. Sur la couverture, il y a des feuilles d'automne. Donc je suppose que ça se passe en automne. En tout cas, moi, ça me donnerait envie de le lire en automne, bien évidemment. Mais voilà, je ne l'ai pas lu. Donc je ne peux pas vous dire mon avis, ce que j'en ai pensé et tout. Il faudrait peut-être que je commence à les lire. J'ai déjà lu beaucoup de livres de Morgane Moncomble, mais j'ai pas encore lu cette saga. Donc voilà pour les livres que j'ai à vous recommander. Et c'était le dernier conseil que je vais vous donner pour romantiser votre automne. Mais il y a une chose qui me semble tellement logique, pour moi en tout cas. Aller sauter dans les feuilles d'automne. Voilà. On est peut-être plus des enfants, on est peut-être des adultes, en tout cas pour moi. Je sais que vous qui me regardez, vous êtes plus jeunes que moi parce que j'ai les stats des personnes qui regardent mes vidéos, donc je sais que vous êtes plus jeunes que moi, vous avez généralement entre 18 et 25 ans, même parfois un peu plus jeunes. Donc voilà, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de sauter dans les feuilles. Vraiment, sauter dans les feuilles, c'est génial, marcher dans les feuilles, c'est génial. Et moi, en automne, j'adore ça. Voilà, je suis peut-être une femme enfant, que voulez-vous que je dise, moi j'adore. Finalement, la dernière chose que je vais vous conseiller, bon c'était pas dans cette liste, mais ça me semble important que je vous le dise. L'automne, en fait, c'est une saison qui nous invite à ralentir le rythme de plus en plus pour vraiment ralentir en hiver et commencer à hiberner en hiver. L'automne, c'est pas fini en fait, c'est pas encore la fin et généralement il y a encore plein de choses qui se passent en automne parce que c'est là que l'on récolte les fruits que l'on a semés. C'est là que l'on fait nos vendanges. On récolte ce que l'on a semé tout le long de l'année, donc il y a encore plein de choses qui peuvent se passer cet automne. Et le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est de vous laisser surprendre. Oui, il faut commencer à ralentir, mais non, il faut pas complètement s'arrêter, parce qu'effectivement, l'automne, c'est encore une grande période d'activité avant l'hiver. Donc, si vous avez des projets, si vous voulez continuer à faire mûrir un projet, à faire en sorte qu'un projet prenne en maturité, comme les fruits par exemple, comme les légumes, eh bien, continuez et vraiment foncez parce que c'est encore le moment. Vous avez encore le temps de faire les choses avant de complètement ralentir. Donc voilà pour cette vidéo sur comment romantiser l'automne et comment romantiser cet automne 2024 si vous n'avez pas encore commencé à romantiser vos automnes jusque maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à dire en commentaire pour les autres personnes qui regarderont ces vidéos et qui liront les commentaires vos conseils pour comment romantiser l'automne ou tout du moins pour comment mieux vivre l'automne. N'hésitez pas aussi à vous abonner, voilà, ça me fait plaisir, ça m'encourage et en plus de ça, c'est gratuit. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.